Salutations enfants de la Terre et bienvenue dans le voyage de Léa, le podcast qui vous emmène dans une exploration hors du commun. Une seule destination, ce que vous êtes au cœur de vos cellules. Je m'appelle Erin, je suis la créatrice de la marque Tenso et des baumes sonores et je suis la tour opératrice de ce voyage, un peu spécial. Léa est maman et entrepreneuse. Elle a entrepris cette plongée au cœur de l'incarnation. Et avec les baumes sonores, elle a décidé d'aller plus loin, en explorant sa propre matière vibratoire à travers son corps physique. Dans cet épisode, nous abordons la 16e étape de ce voyage. Léa nous raconte sa traversée intérieure avec le baume sonore Earth Voice dédié à la Terre. Vous êtes les bienvenus à bord. Pensez à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour Léa. Bonjour Erin. Le voyage que tu effectues en compagnie des baumes sonores est une invitation constante à revenir à toi, en toi, pour ouvrir ou réouvrir tous les espaces de ta demeure. Et plus tu avances dans ce voyage, plus tu réalises que l'ouverture de cet espace amène d'autres ouvertures, à travers des rencontres, des synchronicités, des voyages, des inspirations nouvelles. Or, c'est ce retour au centre, à qui tu es, qui génère ce mouvement d'expansion dont nous avons parlé. En parallèle, au-delà des inconforts physiques qui font partie du processus alchimique, tu goûtes progressivement à un état d'être de plus en plus unifié et harmonieux, fondé sur ce que nous avons appelé un rapport heureux entre les parties d'un tout, du tout que tu es et du tout que tu formes avec le monde extérieur. Et dans l'ouverture de ta demeure, la thyroïde, ce centre de l'expression et de la communication, est une porte et un passage stratégique. Tu as ainsi pu constater une plus grande liberté à exprimer qui tu es, sans jugement, et notamment ce goût pour l'ambition et la grandeur. Or, ce désir de grandeur, cette recherche d'expansion, trouve ici encore son point d'origine dans l'essence, qui veut se goûter elle-même et qui cherche à exprimer ce qui l'anime et à s'expanser sur le plan matériel, à condition que la conscience corporelle soit bien établie. Et le baume qui se cachait derrière la porte de la thyroïde, c'est Earth Voice avec un impératif à ce moment du voyage, celui de rétablir en toi la connexion à la Terre, à une profondeur qui n'était pas accessible jusqu'ici. Alors, que s'est-il passé pour toi avec ce baume sonore, Léa ? Alors, il faut dire qu'on est en train d'enregistrer, je suis en ce moment au Costa Rica, et ça faisait partie des règles du jeu de l'écoute du baume qui s'est présenté exactement au moment où j'allais être ici. Et c'était un pur bonheur d'écouter le baume en étant dans un environnement naturel si riche et si vibrant pour moi. Donc j'ai commencé l'écoute du baume et la première chose qui s'est passée, c'est une vague, à l'image peut-être des vagues qui s'échouent sur la plage parce que je suis côté Pacifique et donc il y a beaucoup de vagues et beaucoup de marées et beaucoup de mouvements de l'eau. Et au tout début de l'écoute, donc j'étais vraiment submergée par une vague émotionnelle très 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 intense où j'étais vraiment la tête sous l'eau, c'est-à-dire pas capable de changer de perspective. J'étais dans l'émotion avec un sentiment de découragement où je me disais j'y arriverai pas toute seule, bref. Et donc on s'est écrit, j'ai laissé la vague passer, c'est retombé. Mais c'est comme si ça avait commencé en beauté avec un nettoyage en fait. Et ensuite, ça s'est tempéré. Alors il faut dire que j'ai énormément vibré avec le contenu du baume qui m'a vraiment plongée dans les profondeurs ancestrales de la Terre. J'avais vraiment l'impression que la Terre chantait, enfin c'est le nom du baume, mais la voix de la Terre, et vraiment je sentais que c'était l'être terrestre qui chantait, qui parlait, qui vibrait à travers le baume et qui me ramenait à quelque chose de tellement ancien que c'était hors du temps et de l'espace. Alors j'étais très touchée par la beauté et par les retrouvailles de cette vibration. Quelque chose qui était tellement lointain qu'il avait été oublié quasiment. Et c'est pas faute d'avoir eu envie d'être connectée à la Terre toute ma vie parce que j'adore la nature, j'adore la Terre, mais c'était pas, comme tu disais, c'était pas corporellement vécu, c'était plutôt mental. Donc là, c'était différent. Et dans mon corps,
Alors, pour le coup, pas de symptômes comme les autres baumes. Donc, d'habitude, j'ai quand même pas mal de symptômes qui s'expriment et tout ça. Mais là, vraiment une sensation de bien-être. Mais au niveau cellulaire, ça me ramenait à ma matière, à la cellule, au minéral, à vraiment tout ce qui nous compose comme enfants de la Terre, en fait. C'est très juste ce que tu évoques. C'est-à-dire que la Terre, c'est pas une balle de pierre qui flotte dans l'univers. La Terre est une grande âme incarnée dans un corps minéral, qui est plus qu'un corps minéral, mais disons sur ce plan 3D, on le perçoit comme étant un corps minéral. Mais c'est une sphère de conscience. Donc quand je parlais de te reconnecter à la Terre à une profondeur qui n'était pas accessible jusqu'ici, ça va bien au-delà de la dimension minérale de la Terre. C'est une reconnexion à l'âme de la Terre, à l'être qui a pris corps dans cette planète Terre. C'est pour ça que bien souvent les personnes qui écoutent Earth Voice parlent effectivement de retrouvailles, comme ce que tu as vécu. Ce sont véritablement des retrouvailles. Il y a un deuxième point intéressant, c'est que dans toutes les démarches thérapeutiques spirituelles, il y a un terme récurrent qui est l'ancrage à la terre. Mais encore une fois, au risque de me répéter, cet ancrage à la terre est une illusion tant qu'il n'y a pas d'ancrage dans le corps. Et beaucoup de personnes tentent de se connecter à la terre de mille et une manières, avec un amour profond d'ailleurs pour la terre. Mais s'il n'y a pas d'ancrage dans le corps, s'il n'y a pas cet enracinement de la conscience dans ce corps physique, l'ancrage à la terre n'est pas accessible. C'est pour ça que dans l'étape précédente, je te disais que la connexion à la terre est possible maintenant parce qu'aujourd'hui, il y a une conscience corporelle qui est bien établie. Un autre aspect, c'est que on parle de conscience de soi. Et là encore, tout comme l'ancrage à la terre, la conscience de soi est encore une illusion s'il n'y a pas de conscience corporelle. Tu vas me dire, mais tout s'appuie sur la conscience corporelle. Ben, je vais te dire oui. Tout part de la demeure physique. Sitôt que le maître est établi dans sa demeure et que l'enracinement au corps est établi, la conscience corporelle est là et c'est sur ces fondations que peut naître la conscience de soi et parallèlement cette reconnexion à la terre. Et sitôt que la conscience de soi se déploie, eh bien il y a un autre mouvement qui t'amène à une conscience corporelle encore plus profonde et qu'on pourrait appeler la conscience atomique. Conscience corporelle amène la conscience de soi. La conscience de soi amène une conscience atomique, c'est-à-dire une conscience corporelle à un niveau encore plus profond. Et d'ailleurs, plus tu descends dans l'infiniment petit, au cœur même de la matière, plus tu réalises que dans cet infiniment petit, la matière ne correspond en réalité qu'à 0,001%, le reste étant, entre guillemets, du vide. Donc, cette conscience de soi t'amène encore plus profondément dans cette pénétration consciente de ta propre matérialité, jusqu'au plan de l'atome et au-delà. Et donc, quand tu parles de cette conscience cellulaire que tu retrouves à travers cette connexion à la Terre, c'est ça qui émerge en toile de fond. Je suis capable d'embrasser ma matérialité avec une conscience qui me permet de contacter le plan cellulaire et dans la foulée, le plan de l'atome. C'est ce qu'on appelle la conscience atomique, qui est pour le moment évanescente. Mais la trajectoire, elle est là. Et pour moi, ça donne son sens au fait de se réconcilier avec notre incarnation, c'est-à-dire ce qui est incarné. C'est vraiment ce mouvement vers la cellule et vers la matière et vers ce qui est organique, qui est le chemin en fait vers
cette descente totale dans notre corps et donc dans cette adéquation avec le réel. Enfin, c'est comme ça que je le perçois. En réalité, plus tu plonges dans la forme et plus tu contactes l'au-delà de la forme. Le passage vers l'au-delà de la forme que tu es passe par la forme. Une pénétration de la forme, par le fait d'embrasser pleinement la forme. Tu vois, on a souvent l'image d'une essence qui prend corps dans la matière et puis elle descend dans les couches les plus denses de la matière, un petit peu comme quand tu plonges dans une piscine, tu te laisses couler et au moment où tu touches le fond, tu peux trouver l'impulsion de remonter à la surface. Dans ce qu'on est en train d'évoquer, il n'est pas question de remonter, mais de plonger encore plus profondément. Et quand on parle de l'évolution, on utilise différents niveaux, tu vois. Si tu imagines un axe vertical, il y a le plan de l'esprit et puis le plan de l'âme, et puis on arrive sur le plan matériel, et ensuite le chemin, en gros, se fait dans le sens inverse. Un peu comme une échelle dont tu descends les barreaux et puis tu les remontes dans un second temps. En fait, moi, ça n'a jamais fait sens, ce schéma-là, parce que j'ai toujours vu le processus sous la forme d'un cercle. On a déjà utilisé cette image du cercle. Alors, imagine un cercle comme le cadran d'une pendule. En haut, tu as midi, et puis si tu tournes les aiguilles dans le sens anti-horaire, tu vas avoir midi, puis 11 heures, puis 10 heures, puis 9 heures, et tu fais le tour pour revenir à midi, mais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ok ? Midi, c'est le point de départ, la source, le point d'origine, d'où nous sommes extraits. Et puis, il y a une individualisation. Nous quittons le plan de la source. Ça, c'est 11 heures. Et puis, petit à petit, nous allons cheminer pour vivre dans des plans de plus en plus denses à travers un corps physique. Et là, ça nous amène au plan d'incarnation, le plan matériel. On peut dire que c'est 6 heures. Tu vois, on est à l'opposé du plan de la source qui est midi. En réalité, il ne s'agit pas de repasser par 9 heures pour revenir à midi, mais de continuer à faire le tour du cercle. Donc tu peux te dire, mais je n'ai jamais été aussi éloigné du plan de la source. Tu n'as jamais été aussi proche de la source. C'est pas une échelle qu'on monte ou qu'on descend. C'est un cercle avec un point d'origine à partir duquel on s'individualise, dont on a l'impression que l'on s'éloigne toujours de plus en plus pour nous perdre littéralement dans les profondeurs et les abysses de la matière. Et on continue et on a l'impression de s'éloigner toujours plus en se disant « mais jamais je pourrai revenir sur le plan de la source ». C'est tellement à des éons de ma réalité. Alors même que tu te trouves dans les profondeurs de la matière, il te suffit de faire demi-tour et de réaliser que tu n'as jamais été aussi proche de la source. C'est ça, descendre dans le corps. La conscience corporelle qui amène la conscience de soi, qui amène une conscience corporelle encore plus profonde et qui t'amène à une perception cellulaire. Et derrière ça, une conscience de l'atome. Mais la conscience de l'atome, c'est la source. Tu vois ? Ouais, j'aime beaucoup cette image. C'est pas vertical. Il suffit de boucler la boucle. Parce que dans l'infiniment petit, qui est le plan de l'atome, le plan atomique, tu rejoins l'infiniment grand. Plus tu plonges dans la matière, et plus tu rejoins le plan non matériel. Et c'est ce qu'on observe dans l'infiniment petit, c'est-à-dire que la matière, c'est 0,001%. Le reste étant non matériel, quel que soit le nom qu'on lui donne. Donc ce retour à la source, il est là. Et tu vois que établir la conscience corporelle dans le corps, dans la demeure physique, est la clé. Alors, est-ce que tu pourrais revenir un peu sur la manière que tu as choisie pour écouter Earth Voice ?
Comment ça s'est passé ? J'étais à l'intérieur, mais il faut dire qu'ici, la lisière entre l'intérieur et l'extérieur est beaucoup plus ténue qu'au Québec. Parce que tout est ouvert, en fait. Il fait tellement chaud que je suis dans un petit Airbnb où il n'y a pas de fenêtre, en fait. C'est que des moustiquaires. Et je suis vraiment dans un jardin entouré de nature. Donc, je l'écoutais vraiment allongée, parfois le soir, parfois en après-midi. Enfin, je me sentais vraiment dans la nature en tant que telle, vraiment plongée dans un bain à la fois de couleurs, alors que ça soit la couleur des murs, du vert, du jaune, des fleurs, un colibri qui passe à travers la fenêtre, enfin, tu vois. Et le processus se continuait évidemment dans tout ce que je faisais aux autres moments. Donc, il faut dire que je me suis baignée dans l'océan tous les jours. Et que c'était vraiment important, j'avais cet appel, j'avais un besoin physique. Mon corps me demandait d'aller dans l'eau. Pas juste pour me rafraîchir de la chaleur qui est quand même intense, mais aussi parce que le mouvement des vagues massait mon corps, me faisait du drainage, et le sel et l'eau venaient littéralement retirer les charges lourdes de mon corps, de l'énergie. Donc c'était vraiment, enfin, je suis en thalassothérapie depuis 3 semaines, si on peut dire. Donc, il y avait vraiment le contact à l'eau et aussi le contact à tout le reste. Donc, j'ai fait du cheval. Alors, on en parlait au dernier épisode. J'avais vraiment des images de monter un cheval, d'être avec des animaux et d'être les pieds dans le sable aussi. Donc, de sentir la terre, le sable sous mes pieds. Enfin, tout ça contribue et participer au processus. Et jusqu'à trouver un cours de ballet jazz où j'ai adoré pouvoir redanser après peut-être, 17 ou 18 ans où j'ai pas fait de ballet parce que c'était ce que je faisais quand j'étais adolescente avant de partir vivre au Québec. Et moi qui cherchais depuis des années au Québec un cours de ballet jazz, là, à Samara, au Costa Rica, j'ai trouvé un cours de ballet jazz où j'ai pu faire des sauts, étirer mes muscles, vibrer avec la musique, avec une musique qui me parle. Et c'est vraiment une célébration de la forme et de la matière dans tout ce que j'aime, dans tout ce qui me nourrit, dans tout ce qui me fait vibrer. Donc, c'est vraiment total. C'est-à-dire que là, je suis sous perfusion de tout ce qui me fait du bien, que ce soit la fraîcheur de la nourriture, des fruits, des poissons. Enfin, j'adore les poissons, donc là, je me régale. Que ça soit la chaleur enveloppante pour quelqu'un comme moi qui est très frileuse et qui a tout le temps froid. Et au Québec, je passe ma vie à avoir froid et à frissonner. Même l'été, j'ai tout le temps froid. Donc là, je suis juste nimbée dans cette chaleur qui m'entoure en fait du soir au matin. Voilà, je suis vraiment dans un bain sensoriel constant et thérapeutique. Alors, ce qui est très beau dans ce que tu exprimes, c'est que on a parlé de ces retrouvailles avec la terre. On pourrait parler d'épousailles. Oui. Entre ce corps terrestre et ce corps qui est le tien. Et cette reconnexion à la terre à travers Earth Voice, c'est aussi une reconnexion à la terre dans le sens maternel et plus exactement nourricier du terme. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, tu t'es extrêmement nourri sur tous les plans. Tu étais dans la célébration du corps avec la reconnaissance de toutes ces parts de toi qui ont besoin d'être nourries et qui ne sont pas mentales. Le corps qui danse, c'est pas mental. Le corps qui va dans l'eau, c'est pas une nourriture mentale. Le corps qui a besoin de chaleur, d'avoir un contact avec les animaux, de faire du cheval, c'est pas mental. Donc là, il y a une reconnexion à toutes ces parts de toi qui ont besoin d'être nourries pleinement. C'est une reconnexion à la terre, mais aussi à la nourriture terrestre, bien au-delà de la nourriture mentale. Et il y a un autre aspect que je trouve intéressant, c'est que dans cette reconnexion à la terre, il y a une reconnexion à tous les règnes. Le règne minéral, le règne végétal, le règne animal. C'est pour ça que j'aime bien ce terme d'épousailles, au-delà de retrouvailles, c'est-à-dire qu'on va un petit peu plus loin. Oui. On a parlé d'harmonie dans l'étape précédente. C'est une harmonie généralisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu sais qui tu es, tu as pu reconnaître et te reconnecter à toutes ces parts de toi qui avaient été délaissées. Et aujourd'hui,
toutes les pièces de ta demeure doivent vibrer. Toutes. On va au-delà de simplement la reconnexion à qui je suis, mais qui je suis a besoin d'être nourri sur ce plan matériel. Et cette nourriture, elle n'est pas mentale, elle est physique, elle est énergétique. Et cette nourriture, tu vas la trouver dans un cours de danse, en montant sur un cheval, dans un contact avec un colibri, en passant 1 heure dans l'eau. Et là, tu peux ressentir la plénitude. Parce que toutes les pièces de ta demeure vivent et vibrent. Ta demeure est vivante. C'est comme une maison de famille où ça va, ça vient, il y a de la vie, toutes les pièces sont ouvertes. Oui. Et tu vois bien que ta demeure aujourd'hui n'a plus rien en commun avec la demeure qui était la tienne il y a des mois de ça. Oui, c'est vrai. Indépendamment du lieu dans lequel tu es, mais encore une fois, ce séjour au Costa Rica fait partie intégrante du processus. Il n'y a rien que tu vives qui soit en dehors du processus qui est le tien. Tout est le processus. Earth Voice, ce voyage au Costa Rica, cette expérience de 3 semaines, c'est le processus. Est-ce que tu peux évoquer l'intention initiale de ce séjour au Costa Rica et qui concerne ton fils, mais qui a un lien direct avec ce que toi tu es en train de vivre? Oui, alors un des prétextes de ce voyage était de faire essayer à mon fils Jonah une école Waldorf, donc une école alternative ici à Samara, pour évaluer le projet de peut-être venir ici peut-être la moitié de l'année pour qu'il puisse faire son éducation ici. Parce qu'on fait ensemble l'école à la maison et pour plusieurs raisons, en fait, j'en vois les limites pour lui parce que là où on habite, on est dans un quartier assez résidentiel où on a peu de contact avec d'autres enfants, donc on est assez isolé. Et là, il vient d'avoir 6 ans et je sens qu'il a envie, en fait, d'aller vers l'extérieur et d'aller vers les autres enfants. Et qu'il y a ses limites pour moi aussi parce que je m'épanouis pas en fait en étant seulement une perceptrice quoi. Voilà, j'ai besoin en fait qu'il soit dans une structure, mais au Québec, mon cœur me dit non. Enfin, c'est vraiment, je sens pas du tout que c'est là pour lui. Et donc ici, j'ai trouvé une petite école d'un groupe de 10 enfants, donc Waldorf, et voilà, une école bilingue, espagnol-anglais, avec une approche où les enfants sont à la fois très encadrés et à la fois très respectés dans leur processus d'apprentissage d'enfants, avec beaucoup de focus mis sur les projets, l'expérimentation, le toucher, la matière, la nature. Et ça a été une expérience très, très positive parce que mon fils a adoré ça. Il était vraiment gai comme un pinson le matin quand il fallait y aller. Il a été très vite engagé dans les activités et j'ai vu qu'en 1 semaine, il a appris des choses et progressé sur des plans qui étaient un peu dormants depuis des mois et des mois. Donc je l'ai senti vraiment heureux et en vibration aussi avec tout le contexte parce qu'il adore être ici, il adore être dans l'eau, il adore... il me dit qu'il aime, quoi. Il m'exprime vraiment sa joie à être ici. Donc évidemment, ça a un lien avec moi, ce que j'aurais eu envie d'avoir en tant qu'enfant et de pouvoir lui offrir ce cadre-là et de me l'offrir aussi à moi aussi. Mais c'était effectivement un des prétextes et pour l'instant, je dois dire que c'est plutôt positif. Voilà. Alors, c'est toujours intéressant de te ramener à toi, c'est-à-dire au fait que c'est une histoire entre toi et que finalement, Jonah, c'est ton enfant intérieur. Oui. Et donc, au moment où toi, tu te nourris pleinement d'une nourriture extrêmement variée et riche vibratoirement à travers toutes ces expériences, eh bien, tu es en train aussi de nourrir ton enfant intérieur. Et c'est ce que tu cherches aujourd'hui pour ton fils. En réalité, à travers ton fils, tu nourris ton propre enfant intérieur. C'est ça qui se joue. Et cette nourriture, elle doit vibrer. Elle doit être qualitative, pas quantitative, qualitative. Et c'est ce qui fait que tout ça t'amène dans cette école Waldorf au Costa Rica.
Bien sûr que ton fils fait partie du scénario, mais c'est une histoire entre toi et toi. Je sais aujourd'hui qui je suis capable de reconnaître mes besoins fondamentaux et de les honorer en écoutant mon corps, en le nourrissant sur tous les plans. Et qu'est-ce que ça entraîne ? Eh bien, moi, en tant que mère, je dois apporter cette même nourriture vibrante et qualitative à mon fils. Il est question de nourriture, là, de nourrir l'être incarné dans ce corps de chair. Dans tout ce que tu évoques, là, le mental n'est absolument pas présent. C'est le corps, dans toute sa sensorialité, dans toute sa multidimensionnalité, qui veut être nourri. Surtout parce qu'il était affamé. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Donc je trouve que cette expérience est vraiment très belle, très cohérente, et on a échangé un petit peu avant d'enregistrer, et naturellement, il y a un moment où se pose la question de la suite. Et c'est vrai que, tu vois, au fur et à mesure des podcasts, il y a beaucoup plus de douceur, c'est beaucoup plus paisible, c'est beaucoup plus fluide, c'est de plus en plus léger, vibrant et harmonieux. Et là, dans cet épisode tout particulièrement, ce qui a été au centre, c'est le corps et le besoin de le nourrir à un niveau qui dépasse simplement la nourriture primaire, c'est-à-dire ce que je mets dans mon assiette. Mais la nourriture, elle est beaucoup plus vaste que ça. La nourriture, c'est une température, c'est un décor, c'est des liens avec des animaux, c'est une végétation, c'est de la musique, c'est un rapport sensoriel, sensuel avec la matière. Il n'est question que de nourriture, là. Et cette reconnexion à la terre-mère parle de ça. C'est une reconnexion à qu'est-ce qui nourrit mon être fondamentalement. Et tu vois que tu manges beaucoup moins d'ailleurs au Costa Rica. Donc oui. On ne parle pas du tout de cette nourriture-là. On parle d'un autre type de nourriture. Ce qui nous amène au baume suivant, qui est le baume dédié à l'estomac. L'estomac est lié vraiment à cette capacité à se nourrir soi-même. Et encore une fois, qui dépasse le cadre de l'assiette. C'est une nourriture beaucoup plus vaste, holistique, pourrait-on dire. Et là, durant ces 3 semaines où tu t'es nourri pleinement, maintenant le processus demande de digérer, d'assimiler cette nourriture et de la transformer par le corps et dans le corps. Et qu'est-ce que fait l'estomac ? Il transforme, mais ce qui reste dans le corps est conservé pour alimenter l'énergie du corps. Donc cette nourriture, une fois qu'elle est digérée, elle amène de l'énergie dans le corps. Mais là, en l'occurrence, comme c'est une nourriture tout à fait vibrante, ça va amener un nouveau type d'énergie. L'énergie du corps est appelée à se transformer. On est toujours dans un processus de transformation, d'intégration, d'assimilation, de transmutation. Et là, toute cette matière, toutes ces impressions, toute cette sensorialité dont tu t'es nourri pendant 3 semaines, cette nourriture-là, vibratoire et subtile, a besoin maintenant d'être assimilée, intégrée et transformée pour nourrir le corps à un autre niveau. Et là, on va rentrer dans un processus de régénération du corps qui a commencé déjà. C'est le déploiement de ce processus de régénération du corps. On continue d'alchimiser la matière corporelle en la nourrissant de vibrations toujours plus hautes. Est-ce que ça fait sens pour toi ? Ah oui, je dis rien, mais je bois tes paroles. Je souriais tout à l'heure quand on a évoqué le sujet parce que
On avait terminé l'épisode précédent par une petite joke où j'avais dit miam, miam, miam. Je ne sais pas si tu te souviens de cette comptine chapeau de paille, paillasson, somnambule, bulletin, tintamarre. C'est-à-dire que la dernière syllabe devient la première syllabe du mot suivant et ça s'enchaîne comme ça. Et là, c'est comme si à la fin de chaque épisode, il y avait un élément qui était diffusé subtilement. Alors, ça paraît anodin sur le moment, mais on se rend compte que cet élément initiait déjà la suite. Oui. Tu vois ? Oui, c'est intelligent, ludique. Oui, c'est ça. Cohérent, c'est fou, oui. C'est toujours très joyeux, très intelligent et très créatif. Ouais, ça donne encore super. plus de beauté et de grandeur, qui était le sujet de notre dernier échange, à l'expérience que tu es en train de vivre. Ah, c'est tellement vrai. Ça dépasse largement le cadre de l'attention que tu portes à l'éducation de Jonah. Non, tu l'as dit, c'était un prétexte. Mais c'est un prétexte. C'est une histoire entre toi et toi. Bon, Léa. Alors, si tu devais résumer en un mot ou en une phrase ton expérience avec ce Bomer's Voice, qu'est-ce que tu pourrais en dire ? La joie de ses épousailles. Ah oui, j'aime beaucoup ce terme, ça sonne un petit peu old school. Oui, c'est vieilli, mais c'est ça, c'est vraiment ça. Comme tu dis, c'est plus que des retrouvailles, c'est l'union. Oui, tu te retrouves dans la terre et la terre est en toi, Léa. La terre est en toi. Bon, magnifique. Merci pour ce partage, Léa. Je te souhaite une belle intégration, un bon retour au Saguenay et je te dis à tout bientôt pour faire le point sur la suite de ton voyage bien nourrissant. Un immense merci. À très vite. Si vous aussi, vous avez envie de vous lancer dans cette aventure intérieure, rendez-vous sur le site de la marque Tenso pour découvrir l'univers des baumes sonores ainsi que toutes les ressources mises à votre disposition. N'hésitez pas à poser vos questions ou à demander un conseil personnalisé. Je me ferai une immense joie de vous guider. Sur ce, enfants de la Terre, je vous donne rendez-vous pour la prochaine étape du voyage de Léa. Et rappelez-vous, le plus beau voyage est celui qui vous ramène à vous, dans votre centre, au plus près de votre essence fondamentale. À très bientôt.